Bonjour à tous, c'est Adrien pour Lyon Events et nous sommes aujourd'hui au centre des congrès de Lyon pour la Lyon eSport 2018. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe. Alors avant de voir en détail un petit peu ce qu'on peut faire à la Lyon eSport, on va parler un petit peu des personnes qui viennent ici. Ces personnes sont avant tout des joueurs, et pour parler aux joueurs, il y a forcément des constructeurs et des vendeurs de matériel qui sont venus présenter des machines qui sont dédiées aux joueurs. On a toujours plus de matériel qui évolue, que ce soit dans le côté un peu pimpant pour avoir un PC qui a de la classe, ou alors des côtés plus technologiques, comme par exemple avec de la VR. À la Lyon eSport, il est aussi possible de retrouver ses jeux vidéo favoris sous forme de jeux de société, participer à différentes animations et découvrir de nouveaux jeux. Les supporters en eSport peuvent eux aussi soutenir leur équipe en achetant des maillots. Et les fans de jeux comme League of Legends se feront un plaisir avec des goodies comme ces petites peluches. Mais on retrouve aussi d'autres fans de cet univers, les cosplayers, qui réalisent et portent des costumes identiques à ceux des personnages du jeu. Et j'ai avec moi Mumu, l'une des cosplayeuses présentes ce week-end, à qui je laisse la parole pour nous parler des liens entre le cosplay et le jeu vidéo. Je suis venue aux jeux vidéo tout simplement parce que je joue. En fait, je suis aussi joueuse. Et League of Legends, c'est en 2013 que j'ai commencé à jouer aux jeux de Riot Games. Et j'ai eu le coup de foudre sur le blanc. À l'époque, j'avais fait un autre skin. Et maintenant, j'ai continué avec d'autres personnages que je joue énormément, comme Orianna, Morgana. Et là, je reviens encore, j'ai fait une boucle et je reviens à le blanc. Voilà. La particularité de League of Legends, c'est d'être un free-to-play et l'économie du jeu se fait sur ces fameux skins qui permettent d'avoir des vêtements différents pour un personnage. Ça peut être un personnage très guerrier qui va devenir une princesse, un personnage un peu plus mystérieux qui va avoir une apparence beaucoup plus rigolote. Et nous, les cosplayers, on adore parce que ça permet de toujours d'incarner un personnage qu'on adore, mais avec un revêtement différent. Et voilà. Ils ont développé au moins 150 champions et ces champions ont des affinités. Et ces affinités se reflètent dans les skins. Et ça peut arriver qu'il y ait des groupes de skins qui sortent en même temps ou à des dates récurrentes. Des skins événements pour la Saint-Valentin, des skins pour Noël, mais aussi des skins avec des thématiques, Nouvel An, donc Nouvel An chinois, des choses comme ça. Certains des cosplayers sont là pour participer à l'animation de l'événement et distribuer des goodies ou faire des photos. Mais d'autres sont venus pour participer au concours. Et Mumu a d'ailleurs remporté le prix de la meilleure couture. Le concours cosplay, c'est une épreuve assez classique du monde du cosplay. À Lyon eSport, le concours ne déroge pas. C'est une prestation où est jugée autant la qualité de l'interprétation scénique du personnage que la qualité du costume et son roleplay. Le roleplay, c'est quoi? C'est incarner les mimiques, l'histoire et tout ce qui appartient au personnage et permet de le reconnaître autant visuellement que par rapport à sa personnalité. Mon costume, c'est plus de 200 heures de création. C'est une arme qu'on appelle props dans le milieu, composée de Worbla, donc c'est une matière thermoplastique et de mousse. Donc là, comme vous le voyez, hop, c'est un corbeau. Voilà. Qui est typique au personnage sur ce skin. Je me suis permis quelques fantaisies avec des strass, des choses comme ça. Et de manière esthétique, c'est plutôt un côté un peu burlesque qui marche plutôt bien pour le personnage en question. Ça se voit aussi dans sa façon de s'exprimer et sa façon d'évoluer en jeu et de lancer ses sorts, etc. La plupart des personnes qui viennent dans Lyon eSport sont des joueurs, mais certains sont venus spécifiquement pour ça, y compris pour participer à la LAN qui est juste derrière moi. Une LAN, qu'est-ce que c'est? Une LAN, ça veut dire Local Arena Network, et ça désigne le fait de jouer en réseau local avec des gens qui sont à côté de nous, contrairement à jouer en réseau, par exemple à travers Internet. Et pendant que les joueurs s'affrontent sur leur propre machine, les matchs seront retransmis en direct sur écran géant pour que le public puisse le suivre. Et comme pour une compétition sportive classique, on va retrouver des commentateurs qui sont là pour expliquer en direct le déroulement du match. À la Lyon eSport, nous avons principalement deux tournois, un tournoi Fortnite et un tournoi League of Legends, sur PC. Mais il y a aussi des compétitions sur console. Et pour en parler, je reçois Foster du Pugilat des Étoiles. Du coup, avec le Pugilat des Étoiles, on a un rassemblement d'acteurs français de Smash Bros. Et on essaye de le rendre à niveau d'e-sport, on essaye de rendre, de développer en fait cette partie compétitive qui est déjà très implémentée dans le monde, mais peu visible.
Et du coup avec notre plateforme, que ce soit site web ou vidéo YouTube par exemple, on essaye de partager, de faire comprendre et d'expliquer la partie compétitive de ce match qui existe bel et bien partout. Alors, comme on peut le voir, le sport et le jeu vidéo, c'est initialement un loisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la différence entre le jeu vidéo loisir et le jeu vidéo compétitif? Alors le jeu de combat, c'est un peu un des types de jeux qui rend un affrontement direct. Vous êtes assis dans votre canapé avec votre meilleur pote ou n'importe, et vous êtes en train de vous taper littéralement dessus avec une barre de vie, vous mettez des coups, etc. jusqu'à ce qu'il y ait écrit un gros KO. Il y a littéralement un vainqueur, un perdant. C'est bien écrit, c'est bien compris, vous êtes côte à côte. Le sel, il est là. Donc de base, on est tous un peu joueurs, et quand on joue à un jeu de combat, je pense qu'on est tous un peu compétiteurs. On a tous envie de mettre la petite claque, le petit shoryu, le bon smash à son adversaire pour prendre le match. Quand on passe de compétiteur, c'est juste que notre pote de canapé, ça nous suffit pas. On en veut plus, on va être meilleur que d'autres, on croise notre adversaire, on va être encore meilleur, encore meilleur, encore meilleur. Et un jour il y a un rassemblement, on croise des joueurs, on comprend qu'on est beaucoup et on a envie de devenir le meilleur. Le jeu de combat, c'est un style de jeu qui est en pleine expansion avec toujours des nouveaux joueurs, toujours des nouveaux jeux, des nouvelles mécaniques qui viennent s'ajouter. Et du coup justement toujours ce côté un peu compétitif avec le sérieux en plus des événements qui grossit de plus en plus, le cash prize qui augmente également, les structures un peu plus sérieuses qui s'y mettent également de plus en plus à sponsoriser des joueurs. On a un vrai engouement et une vraie croissance des communautés de jeux de baston dans le monde, et ce quelle que soit la discipline à laquelle vous jouez. Street Le Fighter. jeu vidéo compétitif est effectivement en train de gagner de plus en plus en visibilité. Les gagnants des différents tournois reçoivent non seulement un trophée, mais aussi des cash prizes, des prix en argent. Rien que pour League of Legends ce week-end, 40 000 € répartis entre les finalistes. Cela est notamment possible grâce aux nombreux sponsors et partenariats qui s'associent à des grands rassemblements comme la Lyon eSport, mais aussi aux joueurs les plus populaires. Certains d'entre eux sont suivis par plus de 500 000 personnes sur les réseaux sociaux et plateformes vidéo. La plupart des jeux en ligne modernes proposent des modes compétitifs, avec des classements par niveau, comme aux échecs, et les joueurs amateurs sont facilement influencés pour acheter le même matériel que les pros utilisent. J'ai d'ailleurs pu échanger quelques mots avec 2 joueurs de l'équipe YoGaming. Ils sont sortis premiers du tournoi amateur de Fortnite et sont sponsorisés par une société lyonnaise qui propose des manettes de jeu personnalisées. Devant les enjeux de réaliser un bon placement sur un tournoi, les équipes entre guillemets professionnelles fonctionnent de manière très similaire à une équipe de foot ou d'autres sports classiques. Et pour en parler, je vous laisse avec Romain Ragusa, cofondateur de La Source, une gaming house qui ouvrira prochainement ses portes à Lyon. Donc les équipes qui viendront chez nous effectivement auront tout un cursus d'accompagnement, puisque comme dans le sport, les équipes se regroupent, s'entraînent ensemble, ont des coachs, ont des préparations mentales, ils ont une façon de manger aussi qui est retravaillée, puisqu'il faut avoir l'esprit sain dans un corps sain. Souvent les gens se regroupent et font des bootcamps donc dans des gaming houses avant tournoi, pour renforcer la cohésion d'équipe avant la compétition. Donc aujourd'hui à la Lyon eSport, la plupart des équipes ici ont des lieux d'entraînement où avant tournoi ils se sont réunis et donc sont accompagnés par leur coach, leur manager, et pour justement veiller à ce que tout le cursus de bien-être entre guillemets soit mis en place. Et voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon de la Lyon eSport 2018. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos qui seront dans les liens juste ici, et pourquoi pas venir à la prochaine édition. C'était Adrien pour Lyon Events.